Alors, si j'entends bien, votre belle-sœur est végétarienne et elle vient chez vous cet été. Ok. Vous souhaitez faire un barbecue pour faire plaisir à tout le monde. Ok. Et vous ne savez pas quoi faire en barbecue pour un végétarien. Toujours ok. Ben écoutez, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 idées de plats que vous pouvez faire en barbecue pour faire plaisir à un végétarien. Si et seulement si, vous restez tout après le jingle. C'est parti. Bonjour tout le monde, c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver en cette journée de printemps. Vous avez les arbres qui fleurissent, vous avez les effluves des arbres qui nous rejoignent partout où nous sommes et vous pensez déjà à l'été. C'est très bien. Et là, vous vous dites que vous allez recevoir très certainement des végétariens chez vous, mais vous ne savez pas quoi leur faire à manger. Ben écoutez, c'est le thème de cette vidéo et je vais vous partager 5 idées de plats que moi je fais pour moi tous les étés, mais aussi que j'ai essayé de picorer, j'ai essayé de rajouter des ingrédients, des épices, où je me suis inspiré de recettes que j'ai lues dans les livres, des magazines et je veux partager cela avec vous aujourd'hui. Je sais en effet que lorsqu'on fait un barbecue, en général, c'est pour principalement avoir du goût, de la teneur en bouche et de la fermeté. Oui, quand on fait un barbecue, il y a les odeurs là. Vous savez, quand ça cuit sur le feu de charbon, je sais que c'est ça qui nous attire tous. Et vous vous dites qu'avec des végétaux, c'est difficile à faire parce que vous avez peur que ça tourne en purée ou que ça ne tienne pas au corps. Mais le but aujourd'hui de cette vidéo, c'est qu'on regarde ensemble tous ces ingrédients-là. La première chose que je veux partager avec vous, c'est avant tout, lorsqu'on fait un barbecue, c'est d'avoir une bonne marinade. Il n'y a pas de barbecue sans marinade. La première marinade comme ça que je vais vous proposer, écoutez, c'est ma recette typique. C'est mon premier secret que je vous livre comme ça. C'est des ingrédients très simples. C'est de l'huile d'olive, c'est du sel, c'est du poivre, c'est de la purée d'ail et c'est une branche de romarin. Vous trempez ce que vous voulez dedans, vous laissez macérer quelques instants et là, on vous le passez de cela sur le grillage, sur le feu de bois. Je vous dis, ça réveille les morts, ça réveille tout, ça chasse le paludisme, la diarrhée, ça chasse tout ça. Je vous dis, j'ai fait ça, je vous en conjure. Cléopâtre s'est levée de son sarcophage, elle est venue s'asseoir à côté de moi et m'a dit, mon fils, c'est bon, continue. La deuxième recette comme ça de marinade que je vais vous proposer, une fois que votre aliment il est cuit, c'est de prendre comme ça votre petit pinceau et d'arroser votre aliment, votre végétal, votre produit, votre légume avec une sauce chien. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle aux Antilles, une sauce chien. C'est quoi la sauce chien? C'est du persil que vous avez haché finement, c'est du citron que vous avez pressé, du jus de citron, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du piment végétarien et à cela, vous rajoutez de l'eau chaude. Donc, c'est une recette que j'ai vue comme ça de la grande chef Babette et je ne vais pas vous livrer tout ce secret ici. Donc, vous avez vos deux marinades, une à l'entrée, une à la sortie et c'est parti. Vous pouvez enfin dire que vous faites un barbecue digne de ce nom. Le premier plat comme ça que je vais vous suggérer en barbecue pour un végétarien, c'est la traditionnelle brochette. Vous vous dites que la brochette, c'est uniquement pour les produits carnés. Eh bien non, il n'y a pas que des brochettes pour des produits carnés. Vous avez également des brochettes pour des légumes. Mais écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est une panoplie de légumes et vous les faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Je vais vous lister des ingrédients que moi, j'utilise habituellement. Vous avez comme ça de la tomate cerise, de la courgette, vous avez du poivron jaune, vous avez de l'ananas, vous avez des aubergines, vous avez des oignons. Ce que je vous recommande, c'est de les couper d'une taille assez proche, d'une forme assez proche. Vous les trempez comme ça dans votre marinade et vous les mettez sur vos pics à brochettes. Vous les faites griller comme ça au feu de charbon pendant quelques instants. Allez, une dizaine de minutes au grand maximum et c'est délicieux. La brochette, c'est le plat typique que l'on peut faire aussi pour un végétarien. Le deuxième plat que je vais vous proposer comme ça, c'est le portobello. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas le portobello, mais écoutez, c'est un champignon de la forme du champignon de Paris.
pour moi, c'est un gros, voire très très gros champignon de Paris. Donc moi, quand je vais le faire au barbecue, ben, je prends ce champignon-là, je l'équeupe, donc j'enlève le pied du champignon, je le lave un petit peu, je le passe dans ma marinade, dans la recette que je vous ai donnée il y a quelques instants là, si vous avez suivi. Donc ensuite, je passe sur mon feu de charbon au barbecue, donc côté pile, côté face, je fais cuire quelques instants. Et ensuite, je l'ai dans mon assiette et je peux manger ça avec tout. Ça a du goût, ça a de la teneur en bouche et c'est très très bon. N'oubliez pas, la prochaine fois que vous irez dans un magasin, pensez au portobello. Le troisième plat que je vais vous recommander comme ça pour un végétarien, c'est le halloumi. Beaucoup d'entre vous aussi ne connaissent pas le halloumi. Je vous fais cette confidence-là. J'ai connu le halloumi il n'y a pas très très longtemps. Il y a quoi? 1 an? Encore, je ne connaissais pas. C'est quoi le halloumi? C'est un fromage qui nous vient de Chypre. Donc, c'est un fromage chypriote qui est fait comme ça à la base avec du lait de vache et du lait de brebis. Je ne sais pas comment ils le font, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils le font. Ils le font bien. L'avantage du halloumi, c'est que c'est un fromage qui tient bien la cuisson avec une très très bonne teneur en bouche. Donc vous pouvez le prendre là avec ou sans marinade. Donc vous faites griller comme ça sur du feu de charbon ou du feu de bois, côté pile, côté face, jusqu'à griller un petit peu la surface, jusqu'à réchauffer un petit peu la matière à l'intérieur. Et ça se mange très 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 bien. Il y en a même beaucoup qui mangent le halloumi comme ça avec un burger pour faire burger végétarien. Donc, je vous recommande ça également pour un barbecue lorsque vous avez un végétarien à table. Un tubercule que j'affectionne énormément en barbecue, c'est la patate douce. Vous connaissez tous la patate classique, la pomme de terre, mais la patate douce, vous la connaissez certainement aussi. Il en existe avec des chairs de plusieurs couleurs. Vous avez à chair blanche, à chair orange, à chair jaune. Mais moi, je préfère la patate douce, celle que moi j'ai connue, celle qui vient du Cameroun. Elle est à chair blanche, donc vous la prenez, vous la lavez juste, vous la gardez en robe de champ, c'est-à-dire vous ne la pelez pas, vous gardez effectivement cette peau. Et bien écoutez, vous faites de grosses tranches, vous la trempez dans votre marinade. C'est la recette que je vous ai donnée avant, vous la mettez comme ça sur votre grillage, côté pile, côté face, jusqu'à la cuisson. Et c'est très très bon, ça accompagne tout ce que je vous ai cité avant. Imaginez dans votre assiette une brochette et juste à côté en accompagnement, vous avez votre tranche comme ça de patates douces grillées au feu de bois ou au feu de charbon. Je vous dis, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Ça devrait figurer sur des menus de mariage, ça. Un autre ingrédient, un autre aliment que j'affectionne énormément lorsque je fais un barbecue avec des végétariens à table, ce sont des brocolis. C'est tout simple, c'est tout con, c'est tout bête. Mais le brocoli, moi, quand je le prends, je le fais blanchir, c'est-à-dire que je lave mon brocoli avant et je le mets dans l'eau bouillante juste 2-3 minutes et après, je le sors. Donc, je laisse refroidir un petit peu. Ensuite, je retrempe dans ma marinade pour faire mariner un petit peu. Je laisse macérer tout ça. Et ensuite, je passe au barbecue classique, normal, tranquille, pépère, pour laisser cuire jusqu'au bout. Et j'arrose pendant la cuisson avec ma petite marinade, celle avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre de Penja et aussi comme ça, cette petite purée d'ail. Et quand ça cuit, c'est un délice. C'est un ingrédient, c'est un aliment que je vois beaucoup mésestimer, mais en barbecue, ça fait toute la différence. Le dernier ingrédient, le dernier aliment comme ça, le dernier plat que je vous recommande pour un barbecue, ce sont des champignons, les fameux mushrooms. C'est vrai qu'on les voit un petit peu partout, vous savez, avec Mario. Mais écoutez, les champignons, c'est une tuerie. Là, je vous recommande tout simplement des champignons de Paris avec une recette très très simple. Dans votre saladier, vous mettez du vinaigre balsamique, vous mettez aussi du piment de Cayenne, un peu de sel et une purée d'ail. Et comme ça, vous mettez vos champignons sur des pics à brochettes et vous les faites griller comme ça sur un feu de charbon ou un feu de bois. Mais écoutez, c'est une tuerie. C'est très très bon, c'est très goûtu, c'est délicieux et vous pouvez accompagner ça, comme je le disais tantôt, de patates douces que vous avez cuites aussi sur votre feu de charbon. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous ai présenté une pléthore de plats que vous pouvez faire pour un végétarien.
Je vous ai présenté des brocolis que vous pouvez cuire sur un feu de charbon. Je vous ai présenté des brochettes, mais il en existe une panoplie de compositions de brochettes que vous pouvez faire. Je vous ai parlé du portobello, je vous ai parlé des brochettes de champignons, je vous ai parlé de halloumi. Mais écoutez, tout cela, c'est excellent, c'est délicieux et il n'y a pas besoin de produits carnés pour faire un barbecue. Mais écoutez, maintenant que vous aurez votre belle-sœur qui viendra manger chez vous, mais vous avez de quoi satisfaire le palais de toute la famille. Sur ce, je vous laisse en vous quitter en espérant vous retrouver très prochainement avec le même plaisir et les mêmes légumes. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.